les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on continue donc notre incursion avec le Milano donc et la pièce que j'ai perdue, que je ne trouvais pas tout à l'heure était bel et bien ici, elle est dans le cockpit maintenant vu que j'ai mis le Sakaran dedans, elle est juste là en fait et elle était cachée dans le mode d'emploi, c'est très cool, c'est moi qui ai dû la... Ça y est, ça c'est encore des faits ça. C'est moi qui ai dû la glisser sans faire exprès quand j'ai bougé le mode d'emploi. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. L'important c'est qu'on continue donc avec le second sachet. Et lors du second sachet, on va commencer à construire donc la carlingue du Milano. Et donc j'ai poussé tout ça. Donc très cool le vaisseau, hein. Il y a un autocollant à coller sur le cockpit, mais on verra ça plus tard. Enfin moi je verrai ça plus tard. En attendant, alors ça c'est le numéro 5. Et c'est ça le numéro 2. Donc on a 3 sachets en tout. Ce que je vais faire, je vais peut-être verser les sachets, les petits sachets à côté. J'ai un peu de place là. Et donc, dans ce sachet là, on a Ronan l'exécuteur, ou je sais plus comment il s'appelle exactement. On a Ronan, peu importe. Et on va le construire tout de suite d'ailleurs. On a la petite cape qui est contenue dans sa petite boîte. Hop, vous savez, ce genre de boîte là. Donc on a la petite cape. Et donc on a... Oh purée, j'avais même pas réalisé qu'il avait une pièce spécifique pour lui. Donc ça c'est son... On va dire son... Pas son col, mais ses épaulettes et sa capuche, on va dire. Alors j'ai poussé ces grosses pièces de carlingue. Pour le moment on n'en a pas besoin. Ça va venir après. Donc on prend le torse de Ronan qui est plutôt joli. Alors je me souviens pas de ses cicatrices personnellement, mais... Après c'est pas le personnage qui m'a le plus marqué dans le film, même s'il est très cool, hein, mais c'est... J'ai plus été marqué forcément par les gardiens, quoi. Donc on a son torse complet avec ses jambes. Vraiment très très beau imprimé quand même, hein. Il rend vraiment très bien. Ensuite on place donc la cape. Bon ça je vais le faire rapidement. Tac. Tac. Voilà. J'ai vu la tête ici et c'est double face. On va lui mettre la tête vénère, tiens. Je vais vous les montrer les deux faces. Donc on a la tête énervée et la tête on va dire stoïque. Et donc bien entendu on place le col. Est-ce que le col déforme la cape? Elle déforme la cape légèrement, c'est pas grave. Mais il rend vraiment trop bien avec le col. C'est Ronan, je suis désolé, on peut pas dire autrement. Donc on a notre petit ball joint totalement peint en couleur argentée métallisée, qui représente donc la sphère que les gardiens récupèrent au début du film et que plus particulièrement Star-Lord récupère. On prend ensuite cette pièce là, on prend une 1 par 1 avec un trou circulaire, enfin un tenon en fait troué sur le côté, sur lequel on enfonce la barre, et au-dessus on prend une simple pièce pentue et ça donne le marteau de guerre de Ronan. Mais il me semblait qu'il le portait de la main droite par contre, hein. Il me semblait pas qu'il était gaucher, après je peux me tromper, mais en tous les cas on a notre figurine de Ronan qui est plus que convaincante, franchement elle est vraiment très très cool. Et donc Ronan, je sais pas, moi je prononce Ronan, mais alors après c'est possible que ce soit Ronan. J'avais même pas pensé à cette possibilité. Donc on commence avec notre pièce donc de structure de carlingue, moi j'appelle ça comme ça. On place 3 petites pièces comme ceci qu'on a déjà vu sur l'étape précédente. Donc on en place 3 comme je disais. Et sur ces pièces, on vient placer donc des petites, une fois une, circulaires en argenté. Donc 1, 2 et 3. Comme ça. Et ensuite, on vient placer donc au centre, mais décalé sur le côté, une 2x2. Et ensuite, sur chacun des côtés de cette 2x2, on place ces pièces-là. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on vient prendre des pièces
donc des attaches circulaires, des barres circulaires de 2 noires qu'on vient placer donc comme ceci et comme cela. Et à ce niveau-là, on vient prendre un siège jaune qu'on place comme ça. Ensuite, on prend donc l'autre pièce de structure et on l'y attache. Puis, pour relier le tout de manière, on va dire pas définitive, mais en tous les cas pour le modèle-ci, cette petite pièce de chaque côté, donc une 2x2 pentue, comme ceci. Hop là. Et entre les deux, on vient placer donc 2 pièces de grille de couleur noire. Ça me fait beaucoup penser à ce genre d'ouverture qu'on peut trouver sur les sous-marins dans la structure. Par contre, ouais, l'autre grille est ici. Donc on a ceci. Ensuite, alors on vient prendre l'avant. Alors je ne sais pas ce qu'il faut faire exactement. On prend ces pièces, enfin ce qu'on va faire exactement plutôt. On prend ces pièces là. On en met 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Enfin, je devrais dire au centre, mais c'est l'arrière de cette partie en tous les cas. Oh, d'accord, c'est pour surélever en fait. Ça, c'est juste des pièces de structure. Donc, on vient ensuite placer ça ici. Donc, c'est vraiment juste de la structure. Et on place ça comme ça. Voilà. Excusez-moi, je fais une petite mise au point, on va dire. Ensuite, on place donc ces pièces mi-croix-mi-rond comme ça. Puis, on vient prendre une fois deux transparentes qu'on place sur les pentus qu'on a placées il y a quelques étapes. Et ensuite, on prend des pièces comme ça encore qu'on place là et là. Et ici, on vient prendre des jumpers donc qu'on vient placer juste devant. On en place 4 en tout. Donc, le quatrième étant ici. Voilà. Et on entoure le tout encore une fois avec cette pièce-là, comme ça. Ici, on vient refermer le tout avec, enfin refermer le tout, en tous les cas refermer la structure avec cette pièce-là. Et aussi cette pièce-là. Voilà. Et sur les côtés, pour refermer à ce niveau-là, on prend ceci, donc des pièces de 1 par 2 en noir. Ensuite, à l'arrière, on va commencer à rajouter des pièces de la bonne couleur, en bleu donc. Parce que, je rappelle quand même que le Milano est censé être gris, mais aussi bleu et jaune. Tout de même. Bon, il y a déjà du jaune, bien sûr, mais ça, c'est plus pour les détails pour le moment. Ensuite, on vient prendre une pièce 1 par 4 qu'on vient placer ici. Et on prend des pièces pentues inversées comme ceci. On vient placer là et là. Comme ceci. Alors là, pas de symétrie vu qu'on va placer donc cette pièce-là à ce niveau-là. Et apparemment, on va renforcer un petit peu tout le modèle avec donc une pièce ici. Donc on place des 1 par 4 ici et là. Là, pour boucher le trou, pour que ce soit entre guillemets symétrique au niveau des longueurs, on place une 1 par 2. Et on prend ensuite 2 autres, non excusez-moi, pas 2 autres, 4 autres pièces pentues inversées. Et on les place pour continuer notre structure. Là, comme ça. Et pour pas terminer, mais en tous les cas, terminer cette page, on vient prendre ces pièces-là. Je vais vous montrer l'autre. C'est cette pièce avec un trou circulaire d'un côté seulement. Voilà, comme ceci. Et pour remettre, on va dire, le tout à niveau, on prend des 2x6. On en prend 4 en tout. Voilà. Comme ça, on a
une belle bande noire, on va dire, enfin deux belles bandes noires, de part et d'autre on va dire, j'ai pas envie de dire habitacle parce que c'est pas une voiture, mais c'est vrai que on en est quand même pas loin, quoi. Ensuite, alors apparemment, on a décidé de faire un peu de technique. Donc, on prend ces petites pièces-là, alors juste un peu, hein. On prend des cônes noirs, comme ceci, et on prend les pistolets à friction, hop là, comme ça. Bah, bien sûr, on installe la détente. Et ça, on vient l'attacher donc ici. Et on en fait un second exactement de la même manière. Donc, je me dépêche, hein. C'est pas très intéressant pour vous de toute manière. Voilà. Donc on a ceci comme ça. Et apparemment on reste en dessous encore un petit peu, donc c'était pas juste retourner pour retourner. On prend une pentu inversée 2 par 3, mais aussi pour renforcer la structure même en dessous, on prend cette pièce là. Je suis en train de me dire que j'ai des trous circulaires là, donc si je veux faire un socle pour le véhicule, je pense que je pourrais. Alors, je vais pousser ça pour le moment vu qu'on a un petit sous-assemblage à faire. Et ce sous-assemblage il commence avec une 1 par 12. Non, c'est une 1 par 10. Une 2 par 10, excusez-moi, je dis des bêtises. Sur toutes les longueurs, littéralement. Hop, on prend ces pièces-là pour former donc des jolies petites formes bien courbées, on va dire. Comme ceci. Ensuite, en dessous, on vient placer donc une 2 par 4 grise. On place une petite loupiote, donc une 1 par 2, comme on en a utilisé tout à l'heure. Là, on prend cette pièce-là. Et ensuite, on prend donc alors, une 2 par 4 comme ceci. Et deux 2 par 4 pentus ici. Et là, on prend cette pièce-là. On a ceci donc. On retourne, on prend donc ces deux pièces ici et là. Et on a donc ceci de fait. Et le tout vient se placer donc en dessous, juste derrière cette pièce. Et donc ça, faut bien le pousser pour que ça tienne. Et on a donc ceci en fait. Alors je me souvenais plus de ce détail, je vous avouerai. Mais il faut dire qu'on voit très peu le vaisseau de dessous si je me trompe pas, donc bon. Et donc bah, c'est reparti pour un sous-assemblage, donc de nouveau je pousse ça. Et on commence cette fois-ci avec une pièce un petit peu plus, on va dire correcte de base. Une 2 par 4 sur laquelle on vient placer donc ces petites pièces là. Mais je suis en train de faire un petit assemblage là, donc ce que je vais faire, je vais descendre un petit peu le trépied et je vais faire un focus plus proche. Donc on fait ça comme ça. On prend une seconde pièce comme ça. Là on prend ces pièces là. On recouvre d'une autre 2 par 4 ici. On a l'impression qu'on fabrique un vaisseau, mais j'ai pas l'impression. Enfin, là, quand je suis en train de fabriquer ce sous-assemblage, je veux dire, hein, bien sûr, parce qu'on fabrique bel et bien un vaisseau, mais j'ai pas l'impression que ce soit exactement ça. Donc on prend ces pièces-là. Là, on vient prendre une pentue à ce niveau-là. Comme ça. Et ensuite, on fait un petit assemblage avec encore une longue vue, couplée à cette pièce-là. Au bout, on place cette petite pièce. Donc ça s'attache avec assez peu de friction au final, mais ça a l'air de tenir sans problème. Et donc ça, on vient l'attacher ici et on ramène le tout vers l'intérieur. On fait la même chose de l'autre côté. Notre longue vue, notre pièce coudée, je vais dire, comme ceci. Notre museau coudé, je vais appeler ça comme ça. Et hop là, notre petite loupiote. Et ça, on vient l'attacher encore une fois ici. Et ça rend plutôt bien. Moi, j'aime bien le design.
Hop, pouf, ça c'est bon donc. Ensuite on vient prendre donc cette pièce là, on la place comme ceci, là, qui est une très vieille pièce d'ailleurs, moi ça me rappelle des bons vieux souvenirs. Ça on le prend ici. À l'avant on vient placer donc des pentus inversés comme ceci sur les côtés. Alors ce serait bien que je disloque pas tout quand même. Voilà, comme ça. Là on rajoute une petite pièce de structure quand même parce que bon il faut. Alors que j'essaie de comprendre ce qui se passe. Ici on prend une bonne grosse 2 par 4. Enfin, j'ai sauté une étape, je comprenais pas. Mais là ça va mieux. Là, une pièce noire pour mettre un niveau. Au-dessus on reprend une 2 par 2. Et aussi une 1 par 4 ici. Donc on monte directement là pour le coup. Hein. Et là on prend deux autres pentus inversés qu'on vient placer vers l'extérieur par contre ce coup-ci. Et on a fini notre assemblage secondaire. Donc je vais pousser tout ce qui reste là. Je vais reprendre là, je retourne à nouveau. Et donc ça vient s'enclencher directement sur la pentu inversée. De cette manière là donc. Et donc on comprend un petit peu mieux pourquoi il y avait tous ces assemblages. C'est pour pouvoir laisser pivoter vers le bas les pseudo-canons. Alors, je ne sais pas si c'est censé être des canons ou des lampes. Je pense que là c'est des canons vu que les petites lampes justement qui éclairaient Peter au niveau du début du film, elles sont à ce niveau là. Et ensuite bon, on revient sur l'assemblage principal hein, vu que ça c'est terminé. Et on vient placer de nouveau deux sièges. Donc un. Alors je vais remonter un petit peu. Hop là, excusez-moi. C'est pas facile, c'est comme je disais la première fois que je m'en sers donc voilà, là c'est bien. Je vais refaire un focus. Et vous allez pouvoir voir exactement, justement, vu que c'est parfait au niveau de l'angle. Donc les deux tenons de l'arrière du siège viennent se placer sur les jumpers, ce qui fait que comme ils sont décalés, ça vous permet de ne pas toucher les murs, en fait, tout simplement. Parce que les sièges ont une forme très très particulière. Ensuite, on prend une grosse 4 par 6 qu'on vient placer comme ceci au centre de la partie avant. J'anime pas mon display encore une fois. Là, on place une par deux. Et il ne faut pas oublier les deux petites pièces, une par une noire qu'on vient placer sur les extrémités ici. Donc je rappelle, de l'autre côté, on avait mis des petites pièces plates. Je vais remonter un petit peu, que ce soit... Hop là, voilà. Hop. Excusez-moi, encore une fois, j'apprends à m'en servir. Ah, ça sent trop les 6 vidéos par contre là. Et ensuite, à l'arrière, on vient prendre cette pièce-là et ces pièces-là, ou sinon j'en fais des grosses. Je vais peut-être faire, je vais voir en fonction de la taille du sachet numéro 3. Parce que là, on a bientôt fini le sachet 2. On prend des pentus. Ce serait bien voilà, qu'elles s'assemblent correctement. On prend une petite grille ici. Et de l'autre côté, bien sûr, vu qu'à ce niveau-là, c'est symétrique. On prend d'autres pièces pentues. C'est super bizarre des pièces nougat comme ça. C'est pas du dark orange ça en plus. Hein. C'est vraiment une couleur particulière, je sais pas trop. Alors là apparemment j'ai des pièces que j'ai oubliées, donc on va les mettre là maintenant. Des 1 par 2 en briques. Et d'ailleurs on en rajoute d'autres ici et là, pour encore une fois solidifier la structure. On prend d'autres briques nougat. Le siège tu restes attaché s'il te plaît, merci. Comme ça. Et en continuité de la structure, on place deux jumpers ici et là. Voilà. Et encore une fois, le siège, tu restes attaché. Merci. Donc on a quand même quelque chose d'assez massif. Hein. Là, on place des petites pièces argentées. Ah, ok, d'accord. Et c'est des repose-têtes. Hop, on place des fromages ici et là. Et donc voilà, ça nous sert d'appui-tête. Et sur les côtés, là, puisqu'on a bouché qu'un seul des tenons, on vient prendre une par une avec clip, comme ça. Oh, l'intérieur est vraiment très joli jusqu'à présent. Hein. Je trouve qu'on a bien ce feeling de vaisseau spatial avec les grilles et tout.
Et l'espace assez confiné, même si le Milano était quand même plutôt grand, hein, quand même. Alors, est-ce que j'aurais oublié? Est-ce qu'il y en avait 4? Ah ouais, non, j'ai encore oublié 2 pièces, c'est pas très grave, mais faut le noter. Il y avait aussi 2 petites, je sais pas pourquoi, je sais pas où est-ce qu'elles sont dans les instructions, mais en tous les cas, il y en a là. Et donc, on place encore d'autres pièces. J'aime vraiment cette idée des couleurs qui reviennent vraiment sur tout le long et tout, c'est vraiment très cool. Et justement, en parlant des couleurs qui reviennent, on continue à en placer comme ceci et comme ça. Ensuite, on prend des petites grilles qu'on va utiliser pour rattacher la plaque aux 2 petites pièces. Et donc accessoirement au reste du vaisseau, hein, parce que les pièces sont rattachées directement à la structure. Ici et là. Là, on prend des petites pièces comme ceci. Voilà. Et on continue parce que c'est jamais fini, hein. Hop, ici, on place d'autres pièces donc pentues comme ça, hein, qui servaient à l'époque à faire des dossiers de siège. Et ici, on place des pièces lisses, donc des tiles. D'ailleurs, je me demande si c'est fait pour être mis comme ça. Bon, on va les laisser comme ça, apparemment ils sont affichés comme ça pour le moment. Des pièces qui étaient donc des tiles 2 par 2. Hop là, voilà. Et là, on fait un petit tableau de bord apparemment. Donc on prend cette pièce-là, on place dessus cette pièce et aussi cette pièce. On attache bien sûr l'autre partie de la pièce, donc la partie mâle. Et un écran de contrôle qui est, je pense, nouveau. Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais même faire un focus dessus, je pense. Qui est très beau. Qui fait très d'ailleurs univers Marvel, je trouve. Je sais pas si c'est de l'écriture, si c'est un alphabet spécifique. Donc on place à l'avant du vaisseau, excusez-moi, j'étais pas en focus. Et donc il vous file 6 munitions et c'est terminé. Tout ce que vous voyez là, c'est des pièces en plus en fait. Donc ça c'est considéré comme les 6 munitions de base. Je vais en utiliser que 2 vu qu'il y en a 2 qui sont à placer dans les canons. Voilà, ça se place comme ça normalement. Et donc tout ça c'est de la pièce en plus. On va les mettre avec le reste des pièces en plus qu'on a déjà. Et il y en a déjà un petit paquet quand même, hein. On n'en met qu'à 2 sachets. Donc je le rappelle, on a construit dans ce sachet Ronan et son marteau bien sûr, ainsi que la sphère. Ronan, tu tiens s'il te plaît, merci. Et une bonne partie du vaisseau. Donc est-ce que le sachet 3 est long ou pas? On va voir ce qu'il nous demande de construire avec le sachet 3. Allez, c'est parti. Donc le sachet 3. Ah, il y a quand même moins de pièces, hein. Ouais, ça va le faire, je pense. Et dans le sachet 3, on a Drax, donc le destructeur, hein, qui a un design un peu particulier pour le film, qui est joué d'ailleurs par Batista, le catcheur. Oula, et puis l'imprimé du torse, il est genre bien détaillé quoi. Même les bras, ils sont entièrement imprimés avec des tatouages et tout, c'est super impressionnant. Je vais vous montrer ça parce que ça vaut le coup d'œil. C'est super impressionnant. Les bras, c'est pareil. Le dos aussi. J'ai rarement vu des imprimés de cette finesse, hein. Et pourtant, des sets Lego, j'en ai construit. Bon, bien entendu, forcément, vu que c'est un visage découvert, il n'a qu'un seul visage. Par contre, l'arrière est tout aussi imprimé. Encore une fois, tout aussi finement. Et il a donc son petit couteau donc, qui viennent toujours sur ces petites bases, ces petites grappes. Et donc je vais en laisser un attaché encore vu que je ne m'en sers pas. Ah mais non, je suis bête, il en a 2 des couteaux. Donc c'est du Dark Bluish Grey ça, hein. Hop, et donc on place les couteaux dans ses mains. Et donc il rentre plutôt bien, hein. C'est pas mon personnage préféré dans le film, je pense, très clairement. Mais bon.
Donc on va se concentrer sur le sachet 3 comme je disais. Voilà. Et premièrement, je vais pousser ça. Voilà. On va d'abord... Je sais pas ce que c'est que ça. Ça doit être une pièce en plus. Sinon c'est pas grave. On va faire un extincteur. Donc c'est un truc que Lego aime bien mettre apparemment dans ses sets. Donc c'est l'extincteur basique, hein, le museau et la petite pièce cylindrique. Et on attache ça ici. Et ensuite on va fabriquer le siège du pilote. Donc en général Star-Lord, mais ça peut être aussi... Alors je crois que Gamora l'a conduit... Et je crois que c'est tout. Il me semble pas que Rocket ou Drax l'ait conduit. Et puis Groot ne sait probablement pas conduire le vaisseau. Hop. On attache ça ici et ça là. Donc on a un autre siège qu'on va placer ici. Donc très très cool. Hein. J'adore ce genre de siège avec repose-tête et tout. Il est vraiment vraiment bien fait. Et là, la pièce de résistance, la stéréo de Star-Lord. Donc on prend une 1 par 6 sur laquelle on attache donc une brique 1 par 6 avec des trous dessus. On place ensuite hop là, 1 par 2 sur chacun des côtés. Une part de neutre, voilà, une normale. Attendez, je vais pousser un peu de pièces parce qu'il y en a beaucoup qui sont assez massives dans ce sachet-là. Voilà. Et donc on se retrouve avec cette petite pièce, comme ceci. Alors, pas de perte d'éclairage maintenant, s'il vous plaît, alors que j'ai encore plein de vidéos à tourner. Enfin, pour cette live en tous les cas. Là, on prend les petits cylindres, les petits cônes, on va dire. Les petits chapeaux style cône. Et on place ça comme ça. On prend cette vieille pièce. Moi, je m'en souviens à l'époque, quand on l'utilisait pour faire des caméscopes. Parce qu'à notre époque, les caméscopes, c'était gigantesque hein, quand même. Et on place ça ici. Et ça vient s'attacher. Ah, ça, c'est assez cool. Ils viennent l'attacher ici. Et en fait, c'est maintenu en place, mais vous pouvez la détacher entièrement. Et c'est un détail plutôt cool. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et ensuite, on va s'amuser à faire une structure. Donc ça, pour le moment, je le pousse. Et on prend donc une pièce qui pivote. On prend deux de ces pièces-là qu'on vient d'utiliser pour la stéréo. Et on en prend deux autres, donc des pièces de pivot, hein, qu'on place comme ceci. Et comme ça. Hop. Peut-être me rapprocher un petit peu, moi. C'est dommage, on avait un super éclairage et puis là le soleil il s'est dit bon bah je vais me casser, c'est bon, c'est fini. Mais moi je n'arrête pas là parce que j'ai vraiment envie de construire mon petit Milano. Et puis de toute manière, si je le construis pas maintenant, vous n'êtes pas prêt d'avoir la suite. Après, on vient placer donc d'autres pièces donc de structure pour renforcer le tout. Comme ça c'est attaché en haut et en bas. Comme ça. Et comme ça. Et on vient boucher les trous avec quand même deux petites pièces noires, ici et là. Et là, on vient attacher deux petites pièces jaunes. D'ailleurs, c'est les seules du modèle, quoi. Enfin, du sachet, pardon. Vu que le reste... Parce que ça, c'est du kit orange, en fait. Et d'ailleurs, j'avais même pas réalisé que le vaisseau était en kit orange et pas en jaune. Et donc, tout ça, on le prend. Et on vient l'installer, donc, le long de la structure. Comme ceci, en fait. C'est-à-dire que vous avez pile la longueur pour pouvoir faire comme ça. Bon, là, ça peut se déformer un petit peu, ce qui me permet de le placer. Et donc, comme ça. Et là par contre, on a vraiment l'avant qui commence à prendre forme. Avec donc la pente à l'avant. Attendez, j'essaie de bouger l'iPhone, mais c'est totalement stupide étant donné que le but c'est de bouger autre chose. Donc ensuite on vient prendre, et d'ailleurs j'aurais dû le faire avant de l'installer, mais c'est pas grave, j'étais sûrement trop
trop excité à l'idée de le faire. On prend donc ces deux petites pièces là. Là, on va voir si on peut pas aligner un petit peu plus quand même. À moins que j'ai fait une bêtise, mais... Ah non, non, il vous montre bien que c'est genre comme ça en plus. Hein. On voit bien l'espace et tout sur l'image, donc ça fait comme ça. Donc c'est une construction illégale. Enfin, ça force pas tant que ça les pièces, mais bon, logiquement, dans l'idée, c'est censé être une construction illégale quand même. Hein. Ensuite, on continue de compléter la structure avec un focus déjà. Donc avec... Ah bah c'est super, le soleil est revenu. Donc ces petites pièces, surtout qu'on va placer pas mal de noir, donc là on place ces pièces là. Ensuite on prend des 1 par 4 ici et là. On referme le tout là-haut avec des 2 par 3 pour que tout soit bien attaché ensemble. Et c'est presque tout. On prend aussi des petites pièces avec clip ici et là. Je me demande à quoi elle sert celle-ci, tiens. Alors ensuite on prend une petite pièce transparente jaune et on prend une sorte de petite poutre qui est légèrement pentue, inversée comme ceci. On en fait deux et ça on vient l'attacher ici. Et on fait, bien sûr, comme je disais, on en fait deux, donc on fait exactement la même chose avec la seconde pour que je la vois exactement ici. Et ça va nous permettre en fait de continuer notre partie noire avec d'autres 1 par 4 ici et là. Et là, on va boucher les trous avec 4 pièces comme ça. Donc 2 ici et 2 là. Comme ça. Et comme ça. Donc tout est maintenu comme ça. Et ça fait propre vu que le tout est noir. Là ensuite on vient placer donc deux petites loupiottes encore une fois. Et là on prend cette grande vitre inversée et ça rend d'ailleurs pas mal du tout je trouve. Et on vient attacher ça ici. Et donc on a l'arrière du vaisseau qui est ouvert. Alors je me souviens plus du tout s'il n'y avait pas plutôt une plateforme ou quelque chose comme ça. Mais alors... ah je peux me tromper hein. Mais il me semblait qu'il y avait une partie qui permettait d'entrer dans le vaisseau. Mais bon. Bref. Ensuite. Une 1 par 6 qu'on vient placer ici donc pour rattacher la vitre au reste. Et là on vient boucher aussi le transparent avec deux pièces comme ça qui ont des attaches à cranter, cranter tout simplement. Ah, on va cacher un petit peu entre guillemets la misère avec, enfin sur tous les tenons avec des pièces courbées gris foncé ici et là. Là on va continuer un petit peu avec des 1 par 1 plates et au milieu on place une 2 par 2 avec un tenon. Et c'est tout pour cette étape là. On continue à nouveau à l'avant du vaisseau avec encore ces petites pièces là mais en gris cette fois. Donc on avait juste fait une ligne noire et maintenant on reprend du gris. Je pense que ça rendra vachement bien la petite ligne noire. Là on referme et donc comme vous pouvez le voir les appuis-têtes sont totalement bloqués à l'intérieur. Voilà. Ici on vient placer donc une arche qui encore une fois complète le look dont je parlais. Et d'ailleurs ça permet de garder l'écartement des murs bien correct. Oh c'est cool cet angle là, ça rend vachement bien tiens. Je vais continuer un peu comme ça. Je vous présente de profil et tout, mais de face c'est plutôt sympa aussi. Ça vous permet de voir bien la profondeur du vaisseau quoi. Faire un petit focus. Et donc ensuite, pour compléter dans le gris, on vient prendre ces grandes plaques qu'on vient placer ici et là. Voilà. Et alors, ici,
a ça et ça pour mettre à niveau. Là, je sais pas pourquoi. Ah ouais, non, on va pas renforcer. Donc ça restera comme ça. Ça restera attaché à, entre guillemets, rien. Au-dessus, en tous les cas. Donc on continue de mettre à niveau de l'autre côté aussi. Hop là, voilà, comme ça. Et on a encore pas mal de pièces, hein. C'est pas terminé. À l'avant, alors, déjà, ici, on vient mettre des petites loupiottes parce qu'on continue, hein. Ça, c'est vraiment un thème assez récurrent, j'ai l'impression. Même si il n'était pas allumé de partout, mais c'est vrai qu'il avait quand même pas mal de lampes quand on le voyait au début du film pour que ce soit bien impressionnant. Là, on place donc des belles courbes qui vont d'ailleurs relier tout l'avant du vaisseau, là. Ça rend bien comme ça. Et ici et là, on va placer ces petites attaches ici. Comme ça. Ensuite, on prend cette pièce, on place deux pièces argentées comme ça. Et là, ça et ça. Voilà, comme ça. Donc je suppose que c'est censé représenter là. J'ai l'impression qu'on fait un réacteur. Je peux me tromper, mais c'est mon impression. Et d'ailleurs, ça renforce mon impression de placer cette pièce-là. Cette pièce au centre. Hop là, je vais y arriver hein, à la placer. Voilà. Et enfin, la coupole. Et donc après, bah voilà, c'est bien un réacteur. On place cette pièce-là correctement si possible. C'est ce que je pensais. Voilà, c'est comme ça qu'il faut la placer. Donc on a ça, et ça, on vient l'attacher. Hop là, ici. Et là, on en fait un bon petit x2 ensuite. Hop là, ça je vais le pousser, excusez-moi. Donc on prend cette pièce-là, cette pièce, celle-ci. On reprend une pièce comme ça. Et là, boum, 6 comme ça. Hop là. Si j'essaye de la placer entre les tenons, ça va pas le faire. Là, on place une pièce qui servira probablement à attacher le tout. Et ensuite, on place... Alors oui, ok. On prend cette grande coupole, mais on insère une barre de dedans. Et en fait, ça nous permet donc de renforcer la structure. Parce que sinon, c'est vrai que ce serait légèrement trop instable. Et alors ça, on prend une pièce comme ça. Là, on place une petite grille. Et en dessous, on retourne, on place ceci. Et donc ça vient s'attacher à ce niveau-là, en fait. Et donc, ça ne peut pas pivoter vers l'intérieur, vers l'extérieur, pardon, mais ça peut pivoter vers l'intérieur, en fait. Enfin, vous pouvez faire ça, mais c'est stupide. Hein. Mais je me souviens qu'il avait énormément de stabilisateurs en plus, donc... Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est marrant parce qu'on place une petite ailette comme ça. Mais on l'attache que sur un des clips, en fait. Ce qui est assez particulier. Mais après, je pense que c'est parce que la forme du vaisseau est tellement spécifique, en fait, que... Donc on va continuer. Hop. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au centre, une autre comme ça. On place cette petite pièce. Alors par contre, je vois que j'en ai une en trop de pièces. On va voir ça après. Voilà, ça va là. J'en ai même... Il y a 2-3 pièces là qui me semblent un peu bizarres d'avoir en double ou en triple ou en je ne sais quoi là. On insère la barre de 2. Voilà. Ça on le place là-dedans. C'est vraiment bien pensé quand même, hein. Je voudrais pas dire, mais il y a eu vraiment un gros travail de réflexion sur tout ce qui est structure. Hein. Hop. Et donc moi ce qui m'étonne un peu, c'est... alors on a tout ça en plus. Alors une grille ça me semble bizarre, donc je vais vérifier. Ça me semble très bizarre aussi qu'on en ait une en plus, mais tout le reste par contre c'est bon.
j'ai aucun problème à avoir ça en plus parce que c'est des choses qu'on récupère souvent en trop dans un modèle. Pourtant je vais placer les grilles partout, ouais. Attendez, non c'est bon. Alors c'est surtout... Ah, je crois savoir, je suis sûr que c'est... Alors voilà, ça déjà ça va là, je m'en doutais. Hop. Donc ça je pense qu'il faut lui donner un angle, voilà c'est ça. Ils disent de le placer comme ça, et de toute manière on peut pas le placer plus bas. Par contre cette pièce de grille là ça m'étonne un peu. Je vais pas arrêter chaque vidéo en vous disant oh tiens c'est bizarre il y a une pièce en trop. Ou une pièce qui est pas là. Ce serait un peu stupide. Non, bah, elle n'est pas utilisée en plus, donc c'est pas grave, c'est de la pièce en plus. Et donc on a bien avancé sur la structure de notre Milano, hein, car je le rappelle, on a fabriqué donc le Milano, on a Ronan et Drax qui ont été fabriqués dans ce modèle, enfin dans cette partie de vidéo en tous les cas. Et donc bah, nous on va continuer hein, juste après, mais tout d'abord je vais couper la vidéo et on va continuer juste sur la structure du Milano. Allez, à tout de suite.